Le soleil d'automne baignait les rues pavées de Barbizon, créant des ombres douces sur les façades des maisons centenaires. Henri Dubois contemplait distraitement par la fenêtre de sa demeure familiale, observant les feuilles dorées qui dansaient dans le vent. La maison, héritée de ses parents, était devenue son refuge depuis le départ de sa femme, il y a 5 ans. Les pièces spacieuses, remplies d'antiquités et de souvenirs accumulés au fil des générations, semblaient parfois trop vastes pour un homme seul. Le téléphone sonna, brisant le silence paisible de la matinée. C'était Madeleine, son amie de longue date, dont la voix chaleureuse était l'un des rares liens qui le rattachaient encore au monde extérieur. « Henri, mon ami, j'ai une proposition à te faire, annonça-t-elle avec un enthousiasme à peine contenu. Je suis bénévole au refuge pour animaux de Fontainebleau, et je pense qu'il est temps pour toi d'avoir un peu de compagnie. » Henri soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Madeleine, tu sais bien que je préfère ma tranquillité. Justement, cette tranquillité devient de l'isolement. Viens au moins visiter le refuge. Si rien ne te plaît, je te promets de ne plus insister. » Après quelques minutes de discussion, Henri céda, plus par affection pour son ami que par réelle conviction. Le lendemain, il se retrouva devant le refuge, un bâtiment modeste mais bien entretenu. Madeleine l'accueillit avec un sourire rayonnant, ses yeux pétillants de malice. Alors qu'il parcourait les allées, quelque chose d'étrange se produisit. Dans l'un des box, un chien au pelage sombre et aux yeux d'une intensité troublante fixait Henri sans ciller. Ce n'était pas un regard de supplication comme celui des autres animaux, mais plutôt une reconnaissance profonde, comme si le chien l'attendait. « Celui-ci, c'est Marcel, » expliqua Madeleine, remarquant l'échange de regards entre l'homme et l'animal. « Il est arrivé il y a quelques semaines, et personne ne sait d'où il vient exactement. » Henri s'approcha de la cage, et Marcel se leva calmement, maintenant toujours ce contact visuel qui semblait transcender le simple rapport entre un homme et un animal. Quelque chose dans la posture noble du chien, dans son calme inhabituel, évoquait en Henri des souvenirs lointains, des histoires que sa grand-mère lui racontait sur des gardiens mystérieux qui veillaient sur leur famille. « Il y a quelque chose de particulier chez ce chien, » murmura Henri, plus pour lui-même que pour Madeleine. « Je savais que vous vous entendriez bien, » répondit-elle doucement, avec un sourire énigmatique qui suggérait qu'elle en savait peut-être plus qu'elle ne le laissait paraître. Les formalités d'adoption furent étrangement simples, comme si tout avait été préparé à l'avance. Sur le chemin du retour, Marcel assis calmement sur le siège passager, Henri ne pouvait s'empêcher de penser que cette rencontre n'était pas due au hasard. Le chien semblait connaître parfaitement la route, tournant la tête aux intersections avant même qu'Henri ne signale ses changements de direction. Arrivé devant la maison familiale, Marcel s'arrêta au pied des marches du perron, comme s'il attendait une permission formelle pour entrer. Henri ouvrit la porte et, à sa grande surprise, le chien se dirigea directement vers le grand escalier en chêne, s'arrêtant au premier palier pour regarder son nouveau maître. C'était comme si Marcel connaissait déjà les lieux, comme s'il était déjà venu ici auparavant. Cette première journée marqua le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser la vie tranquille d'Henri Dubois, réveillant des secrets familiaux longtemps oubliés et des mystères enfouis dans les murs de la vieille demeure de Barbizon. Les premiers jours avec Marcel s'écoulèrent dans une routine apparemment normale, mais Henri ne pouvait ignorer les particularités du comportement de son nouveau compagnon. Chaque nuit, à minuit précis, Marcel se levait de son panier et commençait ce qui semblait être une ronde méthodique de la maison. Il s'arrêtait à des endroits précis, comme s'il suivait un parcours invisible tracé depuis des siècles. Un soir, alors que l'orage grondait au-dessus de Barbizon, Henri fut réveillé par un bruit inhabituel venant du grenier. Marcel, qui dormait habituellement au pied de son lit, n'était plus là. Intrigué, Henri monta les escaliers qui menaient au dernier étage de la maison. La porte du grenier, qu'il gardait toujours fermée, était entr'ouverte. Dans la pénombre, éclairé uniquement par les éclairs qui traversaient les lucarnes poussiéreuses, Marcel se tenait immobile devant une vieille malle en cuir. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque phosphorescente. Lorsqu'Henri s'approcha, le chien poussa doucement la malle de son museau, comme pour l'inviter à l'ouvrir. « Qu'est-ce que tu essaies de me montrer, mon ami ?» murmura Henri, s'agenouillant près de la malle. À l'intérieur, sous une couche de poussière accumulée depuis des décennies, il découvrit une boîte en bois finement ciselée. Sur le couvercle, un symbole étrange était gravé, un cercle traversé par une spirale, exactement le même motif que celui qu'Henri avait remarqué sur le collier de Marcel au refuge. Les mains tremblantes, il ouvrit la boîte. Elle contenait des lettres jaunies par le temps, des photographies anciennes et, au fond, un collier en cuir vieilli portant l'inscription « Gardien ».
Une photographie en particulier attira son attention, elle montrait son grand-père, Auguste Dubois, devant la maison en 1938, accompagné d'un chien dont la ressemblance avec Marcel était troublante. « C'est impossible », souffla Henri, regardant alternativement la photo et Marcel. Le chien émit un petit gémissement et posa sa tête sur les genoux d'Henri. Dans ses yeux, il y avait une intelligence qui dépassait l'entendement, comme s'il comprenait parfaitement la portée de cette découverte. Le lendemain matin, Henri appela Madeleine. Sa voix trahissait son agitation. « Madeleine, il faut que je te pose une question sur Marcel. Quand exactement est-il arrivé au refuge ?» Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Tu commences à comprendre, n'est-ce pas ?» répondit-elle finalement. « Henri, il y a des choses dans ta famille, des histoires que peu de gens connaissent. Je pense qu'il est temps que tu découvres la vérité. » « Quelles histoires ? Que sais-tu exactement ? » « Pas au téléphone, coupa Madeleine. « Je viendrai te voir demain. Il y a des choses qui doivent être dites en personne. » Cette nuit-là, Henri ne put trouver le sommeil. Il passa des heures à examiner les documents trouvés dans la malle. Parmi les lettres, il en découvrit une écrite par sa grand-mère, datée de 1945, « Le gardien est revenu. » Comme toujours, il apparaît quand la famille en a le plus besoin. Auguste dit qu'il ne faut pas poser de questions, qu'il faut accepter ce don avec gratitude. Marcel observait Henri lire, assis près de lui avec une patience surnaturelle. De temps en temps, ses oreilles se dressaient brusquement et il tournait la tête vers les fenêtres, comme s'il percevait des présences invisibles rôdant autour de la maison. Au petit matin, Henri découvrit quelque chose d'étrange dans le jardin, un cercle parfait imprimé dans l'herbe, exactement comme le symbole gravé sur la boîte du grenier. Quand il se retourna pour appeler Marcel, il vit le chien qui le regardait depuis la fenêtre du premier étage, sa silhouette semblant plus grande et plus imposante que d'habitude, comme si une autre créature se cachait sous son apparence ordinaire. Le lendemain matin, Madeleine arriva tôt, portant sous le bras une vieille sacoche en cuir usé. Marcel l'accueillit différemment des autres fois, avec une révérence presque cérémonieuse qui n'échappa pas à Henri. La vieille dame s'installa dans le salon, sortant de sa sacoche un épais carnet relié de cuir noir. « Ce que je vais te dire aujourd'hui, Henri, j'aurais dû te le révéler il y a longtemps, » commença Madeleine, ses doigts caressant nerveusement la couverture du carnet. « Ta famille n'est pas comme les autres. Les Dubois ont toujours été protégés. » Elle ouvrit le carnet, révélant des pages couvertes d'une écriture serrée et de croquis détaillés. « Ce journal appartenait à ta grand-tante Louise. Elle et moi étions meilleurs amis, et elle m'a confié la garde de ses secrets avant son départ. » Marcel s'était couché aux pieds de Madeleine, ses yeux intelligents ne quittant pas le carnet. Henri remarqua que le chien semblait particulièrement attentif, comme s'il comprenait chaque mot de leur conversation. « Depuis des générations, ta famille est accompagnée par un gardien, » poursuivit Madeleine. « Un être qui prend l'apparence d'un chien, mais qui est bien plus ancien et plus puissant que tout ce que tu peux imaginer. Il apparaît toujours aux moments cruciaux de l'histoire des Dubois, quand la famille a besoin de protection. » Elle tourna quelques pages du journal, montrant à Henri des dessins représentant différents chiens à travers les époques, tous portant une ressemblance frappante avec Marcel. « Regarde les dates, 1875, 1914, 1938. À chaque fois, le gardien est apparu sous une forme similaire. »« Mais pourquoi maintenant ?» demanda Henri, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je mène une vie tranquille, je n'ai besoin d'aucune protection. » Madeleine eut un sourire énigmatique. Le gardien ne se manifeste pas seulement face au danger immédiat, Henri. Il apparaît aussi quand un changement important est sur le point de se produire. Ta grand-tante Louise m'a expliqué que le gardien est lié à l'essence même de ta famille, à un pacte ancien dont l'origine s'est perdue dans le temps. Elle sortit du carnet d'une lettre pliée en 4, jaunie par les années. Ceci a été écrit par ton arrière-grand-père, Alexandre Dubois. Il parle d'une nuit de 1875 où il a rencontré une créature dans la forêt de Fontainebleau. Cette rencontre a scellé le destin de votre famille. Henri déplia la lettre avec précaution, reconnaissant l'écriture élégante qu'il avait déjà vue sur d'autres documents familiaux. Pendant qu'il lisait, Marcel se leva et s'approcha de la grande fenêtre du salon, son attitude soudainement plus vigilante. « Il y a autre chose, » continua Madeleine, baissant la voix. « Le gardien n'apparaît pas au hasard. Il choisit un membre de la famille pour être son partenaire, son confident. Cette fois, Henri, il t'a choisi. » À ces mots, Marcel tourna la tête vers eux, ses yeux brillant d'une lueur dorée inhabituelle. «
Un rayon de soleil traversa soudain les nuages, illuminant la pièce, et pendant un bref instant, Henri crut voir l'ombre du chien prendre une forme différente sur le mur, plus grande, plus ancienne, presque mythologique. Le refuge. Commença Henri, comprenant soudain. Ce n'était pas une coïncidence, n'est-ce pas? Madeleine secoua la tête. Je suis la gardienne des secrets de ta famille depuis plus de 50 ans. Quand Marcel est apparu au refuge, j'ai su immédiatement qui il était. Il t'attendait, Henri. Il attendait le bon moment pour entrer dans ta vie. Elle sortit de sa sacoche un petit coffret en bois sculpté. Ta grand-tante m'a confié ceci avant son départ. Elle m'a dit de te le remettre quand le gardien reviendrait. Je pense que le moment est venu. Les mains tremblantes, Henri ouvrit le coffret que Madeleine venait de lui remettre. À l'intérieur, reposait un médaillon en argent terni, orné du même symbole mystérieux qu'il avait vu sur la boîte du grenier. À côté, un petit carnet relié en cuir rouge contenait des notes écrites dans une langue qu'Henri ne reconnaissait pas. C'est la langue des anciens, expliqua Madeleine en voyant son expression perplexe. Ta grand-tante Louise a passé des années à la déchiffrer. Elle disait que c'était la clé pour comprendre la véritable nature du gardien. Soudain, Marcel s'approcha du coffret et, délicatement, toucha le médaillon de son museau. Un phénomène extraordinaire se produisit, le médaillon émit une faible lueur bleutée, et les symboles gravés semblèrent s'animer pendant quelques secondes. Incroyable, murmura Madeleine. Je n'avais jamais vu ça avant. Henri prit le médaillon dans ses mains, ressentant une étrange chaleur émaner de l'objet. Comment est-ce possible? Le médaillon est un artefact ancien, transmis de génération en génération dans ta famille. Il est dit qu'il renforce le lien entre le gardien et son partenaire choisi. Cette nuit-là, après le départ de Madeleine, Henri resta longtemps éveillé, essayant de déchiffrer les notes du carnet rouge. Marcel ne le quittait pas d'une semelle, plus attentif que jamais. Vers minuit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le chien se leva brusquement, ses yeux brillant d'une lueur dorée intense. L'air autour de lui semblait vibrer, comme perturbé par une énergie invisible. Henri sentit le médaillon dans sa poche devenir chaud. Dans le jardin, des ombres étranges dansaient sous le clair de lune, formant des motifs complexes qui rappelaient les symboles du carnet. Marcel se dirigea vers la porte d'entrée, émettant un grognement sourd. Henri le suivit, guidé par une impulsion qu'il ne comprenait pas dehors, le jardin était baigné d'une lumière argentée surnaturelle. Les cercles mystérieux dans l'herbe brillaient faiblement, formant un chemin qui menait vers la forêt. « Tu veux me montrer quelque chose ?» demanda Henri à voix basse. Pour toute réponse, Marcel avança le long du chemin lumineux. Alors qu'il marchait, Henri remarqua que les bruits habituels de la nuit s'étaient tus. Seul le bruissement du vent dans les arbres accompagnait leurs pas. Le médaillon pulsait maintenant au rythme de son cœur, comme s'il était devenu une extension de son être. Au cœur de la forêt, ils arrivèrent dans une petite clairière. Marcel s'arrêta au centre, et sous les yeux ébahis d'Henri, sa silhouette commença à changer. Ce n'était plus un simple chien qui se tenait devant lui, mais une créature majestueuse, plus grande et plus noble, dont le pelage semblait tissé de lumière lunaire. La créature tourna son regard vers Henri, et dans ses yeux, il vit défiler des images, des scènes du passé, des moments cruciaux de l'histoire de sa famille où le gardien était intervenu. Il comprit alors que Marcel n'était pas seulement un protecteur, mais un lien vivant avec l'histoire de sa lignée. Un bruit de branches cassées brisa soudain la magie du moment. Marcel reprit instantanément sa forme canine, mais son attitude était différente. Il se plaça devant Henri dans une posture protectrice, les yeux fixés sur les ombres entre les arbres. Quelque chose approchait, quelque chose qui allait mettre à l'épreuve le lien naissant entre Henri et son mystérieux gardien. Le médaillon émit une pulsation plus forte, et Henri sentit une étrange énergie parcourir son corps. Pour la première fois, il comprit que son rôle dans cette histoire ancestrale allait bien au-delà de la simple acceptation d'un héritage familial. Il était sur le point de découvrir la véritable raison du retour du gardien dans sa vie. Des ombres émergèrent entre les arbres, prenant peu à peu forme humaine. 3 silhouettes encapuchonnées s'avancèrent dans la clairière, leurs mouvements empreints d'une grâce surnaturelle. Henri serra instinctivement le médaillon dans sa main, sentant sa chaleur se répandre dans tout son corps. « Enfin, nous vous trouvons, gardien, » dit l'une des silhouettes d'une voix qui semblait venir d'un autre âge. « Et vous aussi, Henri Dubois, dernier héritier de la lignée. » Marcel se tenait toujours devant Henri, son corps irradiant une énergie palpable. Les cercles lumineux dans l'herbe s'intensifièrent, formant une barrière protectrice autour d'eux.
Qui êtes-vous ? demanda Henri, surpris par la fermeté de sa propre voix. La figure centrale abaissa sa capuche, révélant le visage d'une femme aux traits intemporels, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. Nous sommes les gardiens de l'équilibre, une confrérie aussi ancienne que le pacte qui lie votre famille aux gardiens. Je suis Élise, et nous sommes venus mettre votre lien à l'épreuve. Le médaillon pulsa plus fort, et soudain, des images envahirent l'esprit d'Henri. Il vit le premier pacte, scellé dans cette même forêt des siècles auparavant, quand son ancêtre Alexandre Dubois avait rencontré le gardien pour la première fois. Il comprit que ce n'était pas un hasard si tout se déroulait ici, dans cette clairière chargée de mémoire. L'équilibre est menacé, poursuivit Élise. Les anciennes forces s'agitent, et le monde a plus que jamais besoin des gardiens et de leurs partenaires humains. Mais avant que vous ne puissiez pleinement endosser ce rôle, vous devez prouver que votre lien est authentique. Marcel s'avança, et cette fois, sa transformation fut complète. La créature majestueuse qui se tenait maintenant aux côtés d'Henri était un mélange harmonieux de loup et de créatures mythologiques, son pelage scintillant comme des étoiles. Les trois figures reculèrent légèrement, impressionnés par la manifestation de sa puissance. « Le gardien vous a choisi, Henri Dubois, dit Élise, mais êtes-vous prêt à accepter pleinement ce que cela implique ? À devenir non seulement le protégé, mais aussi le protecteur ?» Henri sentit une connexion profonde s'établir entre lui et Marcel. À travers ce lien, il perçut des fragments de conscience ancienne, des souvenirs qui n'étaient pas les siens mais qui faisaient désormais partie de lui. Le médaillon dans sa main se mit à briller intensément, répondant à cette union des esprits. « Je suis prêt, répondit-il, et sa voix résonna d'une assurance nouvelle. Élise hocha la tête avec approbation. « Alors, il est temps de vous révéler la véritable raison du retour du gardien. Ce n'est pas seulement pour vous protéger qu'il est revenu, Henri Dubois. C'est parce que vous avez un rôle crucial à jouer dans les événements à venir. » Elle s'approcha, tenant dans ses mains un ancien grimoire. « Votre famille a toujours été plus qu'une simple lignée protégée. Les Dubois sont les gardiens d'un équilibre ancien, des forces qui maintiennent l'harmonie entre notre monde et un autre, plus ancien et plus mystérieux. » Les deux autres figures s'avancèrent à leur tour, découvrant leur visage. L'un était un vieil homme aux yeux clairs comme le cristal, l'autre une jeune femme dont les traits rappelaient étrangement ceux de la grand-tante Louise. « Ce soir, annonça Élise, vous allez apprendre les secrets que votre famille protège depuis des générations. Des secrets qui expliquent pourquoi le gardien est revenu précisément maintenant, à ce moment crucial de l'histoire. » Dies chapitre 6, l'éveil du gardien. Élise ouvrit le grimoire, ses pages jaunies s'illuminant d'une lueur douce dans l'obscurité de la clairière. « Voyez-vous, Henri, chaque siècle voit s'ouvrir une période que nous appelons le temps des passages, un moment où la frontière entre les mondes s'amincit. C'est durant ces périodes que les gardiens et leurs partenaires humains sont le plus nécessaires. » Le vieil homme aux yeux de cristal s'avança. « Les signes sont apparus, les cercles dans votre jardin, les visions nocturnes, le réveil des anciens artefacts. Le prochain passage approche, et vous, Henri Dubois, avec le gardien, devez maintenir l'équilibre. » Marcel, toujours sous sa forme majestueuse, émit une lueur plus intense. Le médaillon dans la main d'Henri vibrait en harmonie avec cette énergie, créant des motifs lumineux qui dansaient autour d'eux. La jeune femme qui ressemblait à Louise sourit avec bienveillance. « Votre solitude n'était pas un hasard, Henri, expliqua-t-elle doucement. C'était une préparation. Pour accueillir le gardien, l'âme doit être comme un lac calme, capable de refléter la vérité sans distorsion. » Soudain, le vent se leva dans la clairière, faisant tourbillonner les feuilles mortes autour d'eux. Les pages du grimoire se mirent à tourner d'elles-mêmes, s'arrêtant sur une illustration qui représentait exactement la scène qu'ils vivaient, un homme, un gardien, et trois figures mystérieuses dans une clairière baignée de lumière. « Il est temps, annonça Élise. Henri, placez le médaillon sur le front du gardien. » Les mains tremblantes mais déterminées, Henri s'approcha de Marcel. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux de la créature, il vit défiler toute l'histoire de sa famille, les moments de joie, de peine, de triomphe et de renouveau, tous liés par la présence constante et bienveillante du gardien. Lorsque le médaillon toucha le front de Marcel, une onde de lumière pure se répandit dans la clairière. Henri sentit une connexion profonde s'établir, comme si son esprit fusionnait avec celui du gardien. Il comprit alors que toute sa vie l'avait préparé à ce moment. « Le lien est scellé, déclara Élise avec solennité. Désormais, vous êtes plus que protégés et protecteurs. Vous êtes les gardiens de l'équilibre, les veilleurs des passages entre les mondes. » Les trois figures commencèrent à se fondre dans l'obscurité.
Nous reviendrons quand le moment sera venu, dit Élise. D'ici là, apprenez à connaître votre nouvelle force. Le grimoire est vôtre maintenant, il contient tout ce que vous devez savoir. Alors qu'il disparaissait, la jeune femme ajouta, n'oubliez pas, Henri Dubois, que le plus grand pouvoir du gardien n'est pas sa force ou sa magie, mais l'amour et la loyauté qui le lient à votre famille depuis des générations. Dans le silence retrouvé de la clairière, Henri et Marcel se regardèrent. Le chien avait repris sa forme habituelle, mais quelque chose avait changé. Leur lien était maintenant tangible, une connexion profonde qui transcendait les mots. Sur le chemin du retour vers la maison, Henri comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. La solitude qu'il avait empesée s'était transformée en une présence réconfortante, celle d'un compagnon lié à lui par des forces plus anciennes que le temps. Dans le ciel, l'aube commençait à poindre, promesse d'un nouveau jour et d'une nouvelle vie. La maison de Barbizon n'était plus simplement un refuge, mais le point d'ancrage d'une destinée extraordinaire qu'Henri était enfin prêt à embrasser. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que cette histoire mystérieuse d'Henri et du gardien vous a transporté dans un monde où la magie et la réalité se rencontrent. Pour continuer à explorer les mystères de Barbizon et d'autres récits enchanteurs, nous avons préparé une playlist spéciale que vous trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous partageons de nouvelles histoires qui explorent les mystères de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos impressions sur cette rencontre magique entre Henri et son mystérieux gardien. À très bientôt pour de nouvelles aventures.